Rodney Alcala semblait être un homme charmant et intelligent. Il avait un QI élevé et un talent pour la photographie. Cela le faisait paraître comme un bon parti. Mais sous ce vernis de normalité se cachait un monstre. Alcala était un tueur en série, responsable de la mort de nombreuses femmes. Les crimes d'Alcala étaient particulièrement odieux. Il torturait souvent ses victimes avant de les tuer. Sa capacité à se fondre dans la masse, à paraître charmant et inoffensif, le rendait encore plus dangereux. Il utilisait son intelligence pour manipuler et contrôler ses victimes. Les crimes d'Alcala se sont étendus sur plusieurs années et plusieurs États, ce qui a rendu difficile pour les forces de l'ordre de faire le lien entre les différents cas. Le contraste entre l'image publique d'Alcala et ses actes privés est effrayant. Aux yeux du monde extérieur, c'était un photographe talentueux, un beau parleur, et même un prétendant potentiel dans une émission de télévision populaire. Mais derrière des portes closes, c'était un monstre qui s'attaquait à des femmes innocentes. Son cas nous rappelle brutalement que les apparences peuvent être trompeuses. Le mal peut se cacher sous la façade la plus charmante. C'est cette dualité qui a rendu Rodney Alcala si terrifiant. C'était un loup déguisé en agneau, un maître manipulateur qui utilisait son intelligence et son charme pour commettre des actes innommables. En 1978, Rodney Alcala est apparu dans The Dating Game, une émission de télévision populaire où une célibataire devait poser des questions à 3 célibataires cachés à sa vue. Alcala, avec son charme et son esprit, a remporté le rendez-vous. Ce fait effrayant est rendu encore plus troublant par ce que nous savons maintenant d'Alcala. Au moment de son apparition, Alcala était déjà un agresseur d'enfants condamné et suspecté de meurtre. Pourtant, il était là, à la télévision nationale, en lice pour un rendez-vous. Cela témoigne du pouvoir de sa tromperie. Il a réussi à duper tout le monde, à se présenter comme un célibataire charmant et fréquentable. La célibataire qui a choisi Alcala, Cheryl Bradshaw, a finalement refusé d'aller au rendez-vous avec lui. Elle a déclaré plus tard qu'elle le trouvait effrayant et bizarre. Ce pressentiment lui a peut-être sauvé la vie. L'apparition d'Alcala dans The Dating Game nous rappelle de façon effrayante que les monstres peuvent se cacher à la vue de tous. Cela montre à quel point il est facile d'être trompé par les apparences. La capacité d'Alcala à se frayer un chemin dans l'émission grâce à son charme, malgré ses sombres secrets, témoigne de sa nature manipulatrice. L'enquête sur les crimes de Rodney Alcala a été longue et complexe. Il laissait peu d'indices et se déplaçait souvent d'un État à l'autre. Cependant, les forces de l'ordre n'ont jamais abandonné. Ils ont minutieusement reconstitué ses déplacements, le reliant à une série de meurtres à travers le pays. Une percée décisive a eu lieu lorsqu'un garde-meuble loué au nom d'Alcala a été fouillé. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé des centaines de photographies, dont beaucoup de femmes et de jeunes filles. Certaines des photos étaient suggestives. D'autres montraient les sujets ligotés et bâillonnés. Plusieurs des femmes figurant sur les photos ont ensuite été identifiées comme étant ses victimes. La découverte du garde-meuble et de son contenu a été cruciale pour traduire Alcala en justice. Elle a fourni des preuves irréfutables de ses crimes et a aidé les enquêteurs à identifier d'autres victimes. Les photos ont également servi de rappel effrayant de la dépravation de ces crimes. Section 4. La justice et ses conséquences. Rodney Alcala a finalement été arrêté et accusé de multiples meurtres. Ses procès ont fait sensation, Alcala se représentant souvent lui-même et affichant un comportement bizarre devant le tribunal. Il a été reconnu coupable et condamné à mort à plusieurs reprises, mais les appels et le moratoire sur la peine de mort en Californie l'ont maintenu en vie. Malgré les condamnations, de nombreuses questions restent sans réponse. L'étendue réelle des crimes d'Alcala pourrait ne jamais être connue. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes, des femmes dont les disparitions n'ont jamais été élucidées. Les familles des victimes d'Alcala ont été confrontées à la douleur inimaginable
de perdre un être cher d'une manière aussi horrible. Elles ont fait preuve d'une force et d'une résilience incroyables face à une telle tragédie. Section 5. Un héritage de peur. L'affaire Rodney Alcala a provoqué une onde de choc à travers l'Amérique. Elle a mis en lumière les dangers de faire confiance à des inconnus et la facilité avec laquelle un prédateur peut se fondre dans la société. Ces crimes ont laissé une marque indélébile sur les forces de l'ordre, entraînant des changements dans les procédures policières et une plus grande importance accordée au profilage des tueurs en série. L'histoire d'Alcala a également eu un impact profond sur la perception du crime par le public. Elle a brisé l'illusion de sécurité et nous a rappelé que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. La peur qu'il a instillée, en particulier chez les femmes, a persisté longtemps après sa capture. L'héritage de Rodney Alcala est celui de la terreur et du chagrin. Ces crimes nous rappellent cruellement le côté sombre de la nature humaine. L'affaire continue de fasciner et d'horrifier, nous rappelant brutalement que les monstres existent et que parfois ils marchent parmi nous, cachés à la vue de tous.